En venir à dominer ses émotions ou mieux à en faire ses alliés lorsque vous travaillez sur le marché financier est un aspect fondamental pour toute personne qui souhaite réussir dans l'univers des marchés financiers. Je suis personnellement sur le marché financier depuis quelques années maintenant et je peux vous garantir que ce qui cause l'échec de la plupart des traders sur le marché financier n'a rien à voir avec les compétences techniques. Certes, vous avez besoin de compétences techniques parce que il faut forcément une stratégie avant de pouvoir réussir sur le marché financier. Mais l'élément le plus important qui fera la différence, c'est votre gestion psychologique, votre état d'esprit et surtout la manière dont vous gérez vos émotions lorsque vous allez sur les marchés financiers. Une chose que vous devez comprendre, c'est que le trading, c'est de l'art. Un trader, c'est un artiste avant tout. Et donc, comme un artiste, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, l'inspiration à tout bout de champ. Non. L'inspiration vient lorsque l'artiste se met dans un certain nombre de conditions. Vous prenez par exemple les artistes, par exemple de la chanson, il y a forcément en fait des conditions que l'artiste se met et qui va donc éveiller son esprit créatif, qui va lui permettre par exemple de mettre par écrit des textes dont les chansons feront par exemple rêver des milliers voire des millions de gens. Vous prenez par exemple aussi un artiste qui va par exemple prendre un tableau, vous prenez par exemple Picasso et tout ce qui va avec. Généralement, il faut que la personne se mette dans un certain nombre de conditions avant de pouvoir exprimer ses performances. Et c'est la même chose en réalité pour le trader. Le trading n'est pas une activité qu'on peut exercer dans un environnement qui ne nous met pas dans ce qu'on peut appeler en fait un état second. Il y a d'ailleurs même Mark Douglas qui a écrit un livre où il parle de trading dans la zone. Trading dans la zone. Donc, il faut que le trader entre dans cette zone-là, zone dans laquelle il aura la capacité, dans l'instant où il est en activité, de pouvoir vraiment être performant. Et quand il sort de cette zone, il faut savoir que toutes les décisions qu'il prendra, si ça a toujours rapport avec le trading, seront tout simplement catastrophiques. Donc, le gros challenge en réalité du trader, c'est de comment créer un environnement qui lui permet, lorsqu'il est dans ce dernier, de pouvoir être dans la zone. Vous pouvez avoir un plan de trading en béton et via le backtesting, vous avez pu recueillir des données qui vous ont permis d'établir que votre stratégie ou bien votre plan de trading est rentable sur le long terme. Mais il faudra alors cette petite étincelle-là qui vous permettra par exemple de rester scotché à votre plan, peu importe les variations, la manière dont les cours montent ou bien les cours descendent. Et c'est là que se trouve le problème sur la plupart des traders. Donc, comment dominer ces émotions lorsque vous êtes en face des graphiques et vous voyez les cours bouger de gauche à droite, de haut en bas? C'est là en réalité le challenge des traders. Et il faut avouer que ce n'est pas un problème qui se corrige en un claquement de doigts. Il faut alors une stratégie qui vous permettra petit à petit de sortir justement de ce chemin-là dans lequel vous pourrez tomber et qui fera que vous savez que le plan que vous avez, le plan est rentable. Vous savez exactement les conditions dans lesquelles vous devez prendre une position. Vous avez établi un plan qui vous permet de savoir comment faire l'analyse technique, comment recueillir un certain nombre de données qui vous permettra dans ces conditions de pouvoir prendre une position. Mais à chaque fois que vient le moment, vous voyez que vous jouez contre vous-même. Et si vous arrivez de vous culpabiliser, de vous juger Dieu, et ce pendant des jours, parce que vous ne cessez de tomber dans ce piège où vous allez sans cesse à l'encontre des règles que vous-même vous avez fixées, sachez tout simplement que ce n'est pas de votre faute, mais plutôt de la considération que nous avons du trading de manière générale. La plupart d'entre nous sont peut-être lancés dans le trading parce qu'on a vu quelqu'un prendre $20, l'équivalent peut-être même de 12 000 francs, pour faire $100, $1000, $10 000, $50 000 ou même $100 000. C'est ce que nous voyons souvent sur Internet, notamment sur YouTube, et on pense en réalité que c'est le jackpot, c'est le meilleur moyen pour nous de devenir riches et rapidement. Et ce chemin-là fausse tout simplement les plans psychologiques que nous avons. Beaucoup parmi nous n'abordent pas le trading comme une activité, un business qui nécessite un plan dont il faut donc s'atteler à appliquer tous les jours, mais plutôt comme un jeu de casino ou quelque chose dans lequel, un jeu de hasard dans lequel il faut venir et peut-être aujourd'hui se faire l'argent dont nous avons besoin pour vivre le restant de nos vies. Et c'est avec ce chemin malheureusement que nous allons sur le marché financier. Une personne par exemple qui perd jusqu'à 3, 4, voire 5% de son capital en une journée, alors qu'il s'est promis de ne risquer que 1% par position et qui se retrouve à perdre 4% ou 5%, d'après vous, d'où vient le chemin mental qui l'amène à commettre ces erreurs? Il s'agit justement des croyances erronées qui nous amènent à croire qu'il nous suffit d'une journée de trading, d'une bonne journée de trading pour faire l'argent dont nous aurons besoin pour le restant de nos vies. Et ça vient également aussi lorsque vous avez par exemple des défis financiers, il y a des charges, je dirais par exemple vous avez le loyer à payer, vous avez l'électricité, vous avez peut-être le manger. Vous n'avez donc justement pas de la liquidité qui vous permettra par exemple de vivre au jour le jour.
Et vous, quand vous venez sur les marchés financiers, vous projetez justement vos besoins parce que vous ne voulez plus en réalité que ce soit le marché qui décide combien il va vous donner. C'est vous qui décidez en fait combien vous souhaitez prendre. Et donc, c'est ce qui amène justement la plupart des traders à prendre de gros risques et malheureusement à risquer ce montant-là sur un seul trade. Et malheureusement pour eux, lorsque ce seul trade sur lequel ils ont mis énormément d'argent ne marche pas, ça voudrait dire que c'est parti peut-être pour une semaine, 2 semaines, voire un mois encore, dans lequel ils vont se torturer, ils vont se juger mal, jusqu'au jour où ils trouvent encore un peu de sous, ils rechargent leur compte, et puis le cycle redémarre. Ça fait peut-être même des jours, des semaines, des mois, voire des années, que jour après jour, vous ne cessez de vous dire que la prochaine fois sera donc la bonne, et que à partir de cet instant-là, vous allez commencer par respecter votre plan, mais dès que vous arrivez devant les graphiques, vous perdez tout simplement la notion de plan de trading. Vous oubliez même que vous aviez un plan lorsque vous êtes venu et vous commencez par vous battre contre les marchés financiers. Vous ne pouvez jamais vous battre contre les marchés financiers et vous en sortir. Il faut forcément un plan et c'est grâce à ce plan-là que vous allez pouvoir y arriver. L'une des choses importantes qui vous permettra de vous défaire de ce piège-là dans lequel vous êtes, et donc de pouvoir vous en sortir et voir votre activité de trading décoller, c'est de corriger justement en fait cette croyance-là que vous avez en rapport avec l'activité et comprendre que comme tout autre, n'importe quel autre business, c'est un business qui a besoin donc du temps pour se construire. Donc lorsque vous arrivez sur les marchés financiers, la première chose que vous devez faire, c'est d'être un observateur de vous-même. Voilà. Observez-vous, si c'est possible même, allumez la caméra et observez-vous en train de trader. Analysez les jours meilleurs et analysez les mauvais jours. Posez-vous des questions en rapport avec à partir de quel moment vous avez oublié, par exemple, que vous aviez un plan à suivre. Parce qu'il y a souvent, en fait, des détails que vous ignorez. Et ces détails, parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font sortir de la zone, d'accord, de la zone dans laquelle, en fait, le trader aura toute l'inspiration dont il a besoin pour pouvoir vraiment respecter son plan. Donc, quel est l'élément, en fait, qui vous a fait sortir de la zone? Est-ce, par exemple, un coup de téléphone? Est-ce que quelqu'un vous a appelé, il vous a, par exemple, dit quelque chose qui vous a énervé et qui vous a fait oublier votre plan? Si possible, mettez votre téléphone sur mode avion pendant les heures que vous êtes en train de trader. Certains vont trouver peut-être ça un peu exagéré. Vous êtes par exemple employé, vous travaillez dans une entreprise. Il y a plein de personnes en fait qui travaillent dans des entreprises aujourd'hui où le matin avant d'entrer par exemple en salle, vous devez laisser votre téléphone quelque part. Et donc quand vous êtes au boulot, vous êtes là pour le travail. Vous n'êtes pas là par exemple pour aller sur TikTok, pour aller sur je sais quoi. Non, vous êtes là pour travailler. Donc mettez la même rigueur que vous mettrez lorsque vous êtes par exemple un employé et faites en sorte que chaque jour, vous essayez vraiment d'identifier les éléments qui ont permis soit à ce que vous puissiez performer ou bien soit à ce que vous ayez des performances médiocres. Et c'est uniquement à partir de cet instant-là, lorsque vous commencez par corriger ces détails-là, que vous allez voir votre activité de trading s'améliorer. Avant de te laisser, si tu es un trader et que tu as des difficultés à trouver des capitaux pour aller sur les marchés financiers, je t'annonce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qu'on appelle donc des propres firmes qui offrent aux traders, donc aux traders expérimentés, des capitaux de trading pour un partage des bénéfices que ces derniers réalisent sur les comptes qui leur sont donc octroyés. Donc, si tu cherches à te faire financer par ces profils, quelles sont les règles qu'il faut respecter, quelles sont les conditions qu'il faut remplir. J'ai écrit un e-book dans lequel j'explique toutes les conditions, tous les détails à remplir avant de te faire financer par l'une de ces entreprises, y compris un plan de trading que tu pourras suivre pour te faire financer. J'ai suivi le plan moi-même et je me suis déjà financé par Founded Nest. Donc, le lien d'accès à l'e-book en question se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.